es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel. Notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel. Chers amis dans le Christ, bonsoir. Très heureux d'être avec vous en ce lundi pour la prière du soir. C'est un moment que nous allons partager ensemble pour pouvoir présenter à Dieu nos prières, nos supplications, être à l'écoute de sa parole et aussi pouvoir le louer, le chanter à travers nos chants. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la surface de la terre. Il se nomme le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Notre Dieu nous assure de son pardon ce soir. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Chantons ensemble l'hymne Joie et lumière. Écoutons et méditons sur les paroles des psaumes 26, 28 et 29. Rends-moi juste, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité.
Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La lecture est tirée du premier livre de Samuel, le chapitre 14, les versets 24 à 46.
La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait fait jurer le peuple en disant: Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit: Ton père a fait jurer le peuple en disant: Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit: Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite du Philistin n'aurait-elle pas été plus grande? Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre, et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saul, et l'on dit: Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saul dit: Vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta: Répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis, et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, et je vous ne pécherai point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main, afin de l'égorger sur la pierre. Saul bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saul dit: Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un de reste. Ils dirent: Fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit: Approchons-nous ici de Dieu. Et Saul consulta Dieu: Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saul dit: Approchez ici, vous tous chefs du peuple. Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël: Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saul: Fais ce qui te semblera bon. Saul dit à l'Éternel, Dieu d'Israël: Fais connaître la vérité. Jonathan et Saul furent désignés, et le peuple fut libéré. Saul dit: Jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils, et Jonathan fut désigné. Saul dit à Jonathan: Déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit: J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saul dit: Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saul: Quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi de cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Saul cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture est tirée de l'Évangile de Luc, le chapitre 23, les versets 13 à 25. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs,
les magistrats et le peuple leur dit: Vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit indigne, qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai trouvé en lui rien qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Ici prend fin la lecture. Notre méditation ce soir est basée sur la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 23, les versets 13 à 25. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ces paroles du prophète Ésaïe que nous retrouvons dans le chapitre 53 du livre, au verset 7, résument parfaitement cette deuxième lecture de ce soir. Celui que l'on acclamait, adulé, remercié, félicité et suivi, est maintenant dans le box des accusés. Quelle a été sa faute? Pilate, ni même Hérode, n'ont trouvé de motif pour le condamner. Il a juste voulu soulager la souffrance du peuple, réconforter leur cœur et consolider leur foi en Dieu. Il est allé vers ceux que l'on a marginalisés, rejetés, exclués et laissés pour compte. Il leur a donné une raison de vivre au milieu de ces épreuves épuisantes. Par jalousie, par incompréhension, par manque d'écoute, et surtout pour préserver les honneurs, on l'a livré comme un malfaiteur, portant même de fausses accusations pour le faire condamner. On l'a même préféré à un bandit. Jésus, que Paul décrit comme celui qui n'a point connu le péché, n'a point regardé sa position. Au contraire, il s'est abaissé jusqu'à nous pour prendre sur lui nos péchés, afin que nous soyons libres. Méritons-nous vraiment cela?
Comment pouvons-nous avoir la conscience tranquille en sachant ce que Jésus a fait pour nous, pour moi, pour toi, pour vous, pour tous? Il sait offert, non pas de gaieté de cœur, non pas non plus avec de la rancune envers nous, non pas avec dégoût, mais il s'est offert joyeusement, car il savait ce qu'il accomplissait était pour le bien de tous. Même à la croix, il n'a point maudit, mais il a béni. Il n'a point eu de pensée de revanche, mais il s'est fait intermédiaire, avocat, pour ceux qui le crucifiaient et ceux qui étaient à ses côtés. Crucifie-le. C'est ainsi que résonnent nos actions à chaque fois que nous oublions ce que le Christ a accompli par amour pour nous sur la croix. À chaque fois que nous plongeons dans l'océan du péché, nous sommes en train de planter des clous dans le corps du Christ. Et lui, il supporte cette douleur pour nous. Quand réaliserons-nous vraiment qu'il nous faut être exemplaires, vivre une vie agréable à Dieu? Si nous devons être présentés devant le tribunal, aujourd'hui même, comme le Christ a été présenté devant Pilate et Hérode, il y aurait certainement d'innombrables raisons de nous condamner. Alors, comme le psalmiste, prenons le temps de nous ouvrir à Dieu. Invitons-le chaque jour à nous sonder pour enlever toutes les impuretés qui nous salissent et nous privent de sa présence. Humblement, reconnaissons notre faiblesse et demandons à Dieu de nous fortifier. Sincèrement, confessons nos fautes et implorons sa miséricorde. Que rendre à ce Dieu qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer? Quoi donner à ce frère qui nous défend malgré notre indignité? Comme le Christ s'est offert simplement, offrons-nous à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Crucifié, Lorraine, la croix, là-bas l'eau, Golgotha, l'agneau bon Dieu sacrifié entre le ciel et la terre, sans éclat ni beauté. Visage défiguré, oublie sauve-moi, oublie sauve-toi, oublie sauve-moi, oublie sauve-toi. Maltraité, opprimé, les pannes ouverts, la bouche homme de douleur, de souffrance, les pannes revendiquées, un agneau sans tasse, innocent,
Nous allons maintenant chanter ensemble le cantique de Siméon et le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, par son fait sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous prenons maintenant un temps pour faire monter vers Dieu de prière d'intercession. Seigneur Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens, nous t'en supplions, intercéder en nous par ton Saint-Esprit. Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre. Veille sur les hommes qui les gouvernent et bénis tous les efforts qui tendent à promouvoir la paix. Protège le pays que tu nous as donné. Conduis nos autorités dans une voie juste.
inspire les responsables de nos églises et renouvelle notre vie à ton service. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Éclaire et dirige les éducateurs de la jeunesse. Aie pitié de ceux que visite l'épreuve. Console les affligés, secours les malades, assiste ceux qui sont proches de la mort. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qu'on méprise ou qu'on oublie. Aide-nous tous, Dieu. Souviens-toi, selon tes promesses, que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Seigneur Dieu, qu'inspire toi-même à ton Église sa prière et son intercession. Veuille exaucer les requêtes que nous t'avons présentées par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous, en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. J'espère que vous avez passé un beau moment, que la parole entendue vous aide à grandir dans votre foi, à réaliser surtout votre faiblesse et combien vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Je vous souhaite de passer une excellente semaine en Christ. Très bonne nuit de sommeil à vous tous. À la prochaine fois. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.